Un mouvement explosif vient d'émerger pendant cette pause dans la guerre avec l'Iran qui n'a pas apporté de calme. Ce que l'on voit en ce jeudi 23 avril 2026, c'est un Moyen-Orient fortement armé, avec Donald Trump reportant de nouvelles attaques, tandis que le Hezbollah et les Houthis viennent de donner des signes de plus en plus forts qu'ils sont prêts à relancer la crise. Même ces groupes affaiblis, s'effondrant à cause de la guerre et du manque de commandement direct venant de l'Iran, refusent de céder. C'est là que le fait le plus grave surgit. Donald Trump donne plus de temps à l'Iran, mais il ne s'agit pas d'un recul des États-Unis, c'est plutôt une attente tendue, courte et dangereuse, où la diplomatie reste ouverte sur le papier, mais où le terrain reste prêt pour la prochaine manche. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel avec la meilleure qualité journalistique. Fais-moi confiance, Milson Alves. Dans les informations qui circulent, c'est l'image dominante. Personne, au centre de la crise, n'agit comme si la paix était garantie. Au contraire, ils se préparent tous à une reprise féroce des combats. Trump a décidé de prolonger indéfiniment le cessez-le-feu, justement au moment où l'échéance précédente arrivait à son terme. La justification avancée était simple, attendre que le régime iranien présente une proposition unifiée pour les discussions. Mais cette décision n'a été accompagnée d'aucun allègement militaire. Avec cette décision, la pression économique a continué et le climat de vigilance n'a pas diminué. En pratique, Washington a suspendu l'ordre de nouveaux bombardements, mais n'a pas relâché la pression sur Téhéran. Mais le point le plus délicat maintenant, c'est que le problème ne se limite plus au détroit d'Ormuz. Au nord d'Israël, le Hezbollah continue de tester le cessez-le-feu au Liban. Reuters a rapporté que le groupe a confirmé des opérations de représailles et insiste sur le fait que la trêve ne peut se poursuivre que si Israël cesse les attaques et les démolitions et se retire des zones occupées dans le sud du Liban. En même temps, Beyrouth s'est rendu à Washington pour demander une prolongation du cessez-le-feu, signe que la situation reste fragile et que les institutions libanaises elles-mêmes craignent une rupture. Il n'est pas en mode de démobilisation. Il est en mode d'attente, armé, faisant pression, mesurant la réaction et laissant clairement entendre qu'il reste prêt à rallumer la frontière s'il le juge opportun. Dans le cas des Houthis, la situation est encore plus claire. En mars, Reuters a publié que le groupe aligné sur l'Iran était entièrement prêt militairement à entrer en guerre. Si nécessaire, ce qui augmenterait le risque sur le Bab el-Mandeb, un autre point de passage vital pour le commerce maritime. Les Houthis n'ont pas l'intention de rester neutres et considèrent déjà la mer Rouge, la mer d'Arabie et même l'océan Indien comme des zones potentielles d'escalade. En termes simples, cela signifie ceci. Si Trump retarde les attaques contre l'Iran de quelques jours, le régime peut essayer de compenser cette pause en exerçant des pressions extérieures, en utilisant des alliés pour ouvrir de nouveaux fronts d'usure sans entrer immédiatement dans une explosion totale. Les Houthis ont déjà clairement indiqué qu'ils pouvaient transformer le détroit de Bab el-Mandeb en un autre front de pression régionale. Le 27 mars 2026, le porte-parole militaire, Yahya Saree, a déclaré que le groupe était prêt à intervenir directement, le doigt sur la gâchette. Si la guerre contre l'Iran et ses alliés s'intensifiait, ou si la mer Rouge était utilisée pour des opérations hostiles contre Téhéran, un jour plus tôt, Reuters avait déjà rapporté que le mouvement aligné sur l'Iran était prêt à frapper à nouveau cette route, l'une des plus importantes au monde pour le transport maritime, le pétrole et les carburants. L'Associated Press a également souligné qu'environ % du commerce mondial passe habituellement par Bab el-Mandeb. Et elle a rappelé que les Houthis ont déjà attaqué plus de 100 navires marchands avec des missiles et des drones entre novembre 2023 et janvier 2025 en coulant 2 d'entre eux. Cela montre que la menace n'est pas en l'air. Le groupe a déjà prouvé qu'il a la capacité réelle de cibler des navires, d'augmenter le coût de l'assurance maritime, de détourner les routes et de répandre l'instabilité dans toute la région. Ce groupe, également connu sous le nom d'Ansar Allah, est un mouvement politique, militaire et religieux du Yémen, fortement armé et soutenu par l'Iran, avec un historique d'attaques contre le trafic en mer Rouge et de lancement de drones et de missiles contre Israël. Les États-Unis le considèrent officiellement comme une organisation terroriste étrangère depuis la requalification effectuée par Donald Trump le 22 janvier 2025. Après cela, Trump a encore durci sa position. La Maison-Blanche a déclaré en mars 2025
qu'aucune force terroriste n'empêcherait la navigation commerciale et militaire des États-Unis. Et Reuters a rapporté que Washington avait lancé de grandes frappes contre des cibles Houthis au Yémen et avait averti qu'il continuerait à bombarder le groupe jusqu'à ce que les attaques contre les navires cessent. Dans le même ordre d'idées, les Houthis ont répondu qu'ils poursuivraient l'escalade et ont menacé le Vietnam. Navios americanos no Mar Vermelho enquanto les États-Unis ont continué à attaquer le Yémen. En résumé, il s'agit d'une force irrégulière, soutenue par Téhéran, qui a déjà démontré sa portée militaire, sa volonté d'escalade et son utilité directe dans la stratégie iranienne de pression sur les points de passage maritimes de la région. C'est là que l'interprétation la plus sévère se renforce. Le report décidé par Trump ne met pas fin à la crise, il ne fait que changer la forme de la crise. Au lieu d'une grande offensive immédiate, une fenêtre s'ouvre où l'Iran teste le front maritime, le Hezbollah teste la frontière et les Houthis testent leur capacité d'intimidation sur une autre route stratégique. C'est une guerre d'usure, de menaces et de posture. Les États-Unis essaient d'utiliser le blocus, la pression et le temps. L'axe lié à Téhéran essaie d'utiliser le sabotage, l'intimidation et la mise en alerte simultanée sur plusieurs fronts. Quand on met tout cela côte à côte, il devient difficile d'appeler cela une désescalade. Le terme le plus juste est un autre, c'est une pause armée qui sent la prochaine bataille. C'est aussi pour cela que le discours de victoire lancé par Téhéran semble si exagéré. Les faits montrent une garde révolutionnaire en train de célébrer, de défiler et de promettre un nouveau round. Mais la réalité ne correspond pas à ce triomphe. S'il y avait eu une véritable victoire, il n'y aurait pas de pression pour mettre fin au blocus, ni d'urgence à maintenir les canaux de négociation ouverts, ni de besoin de prouver sa force par des actions risquées en mer. Ce qui existe, c'est un régime qui essaye de vendre une image de résistance tout en faisant face à des pressions extérieures et qui doit montrer qu'il a encore un certain poids dans la région. Le ton festif sert davantage à soutenir le moral interne et à masquer la vulnérabilité qu'à refléter une véritable maîtrise de la situation. Du côté de Trump, le pari est également risqué. Si le temps supplémentaire ne produit pas de concessions réelles de la part de l'Iran, la Maison-Blanche peut conclure que la pause n'a fait qu'aider l'adversaire à reprendre son souffle, à réorganiser ses alliés et à étendre la menace à d'autres régions. Et si le Hezbollah et les Houthis passent des discours à des actions plus importantes, la pression pour une réponse militaire reviendra en force. C'est pourquoi la décision de retarder les attaques a un poids énorme. Elle peut ensuite être considérée comme un coup intelligent, un étranglement progressif, ou comme une pause qui a permis à l'axe iranien de repositionner ses pièces. Pour l'instant, personne ne peut encore trancher. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que le compte à rebours ouvert par Donald Trump n'a pas apporté de tranquillité, mais de la tension. Au final, le portrait de ce jeudi est d'une clarté brutale. Donald Trump a reporté les attaques, mais il n'a pas relâché la pression. Le Hezbollah reste prêt à réembraser le nord. Les Houthis restent prêts à menacer une autre route vitale de la planète. Et le régime iranien, loin de montrer une assurance totale, tente de transformer la menace régionale en un instrument de terreur pour négocier alors qu'il est assiégé. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.